Et coucou à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, lundi, je regarde Ophélie en même temps, 12 août. Une petite apparition d'Ophélie parce que vous me dites que vous la voyez plus beaucoup sur les réseaux. Elle est encore là. On n'est pas divorcés. Voilà, elle est encore là, rassurez-vous. En toute honnêteté, j'avais commencé, si vous nous suivez sur les réseaux, on avait commencé à vlogger hier ou avant-hier. Mais voilà, les journées étaient très chargées parce qu'on a fait quand même pas mal de travaux. Et hier, on a été invité et Manouta nous a refait des petites crises et du coup... Les nuits sont très compliquées. Alors du coup, voilà, j'avais commencé un vlog, mais je n'ai pas fini. Du coup, on recommence à zéro parce qu'aujourd'hui, c'est notre, entre guillemets, notre journée de vacances à nous. Moi, j'ai une semaine de vacances. Et comme on part pas, on m'a dit qu'on emmenait les petits à l'océan pendant une journée. Du coup, la direction Souston, c'est ça? Ouais, Souston, je crois. Voilà, on va passer la journée, on va aller à la plage et puis ce soir on va voir un petit peu ce qu'on fait. Mais on va partir une journée entière. En plus, il y a grand soleil et il prévoit des grosses températures aujourd'hui, mais au bord de l'océan, ça va faire un petit peu plus frais. On va en profiter. Allez, go, c'est parti pour une nouvelle journée et un nouveau vlog. Et juste avant de commencer ce nouveau vlog, je tenais à vous présenter une collaboration avec FlexiSpot, le nouveau bureau qu'on a commandé pour Paolino. Il s'en sert en même temps deux bureaux, deux tables de multifonctions. Vous allez voir, franchement, il est topissime. Et avec la rentrée des classes qui arrive, pourquoi pas équiper vos enfants ou vous-même justement de ce magnifique bureau. Je vous fais voir ça tout de suite. Et comme vous allez pouvoir le voir, je vous mets le lien de façon en description. Vous avez le site qui est simple d'utilisation et vous avez une multitude de choix pour personnaliser votre bureau. Vous avez 3 coloris de cadre et 16 coloris de plateau. Alors franchement, là, si vous ne trouvez pas votre bonheur. Et après, vous avez plusieurs options, notamment avec le rangement de câbles, passe-câbles, tout ce qui peut vous servir justement à améliorer votre quotidien dans votre bureau. Alors nous, comme vous pouvez le voir, on a choisi cadre blanc avec un plateau noir. Franchement, ça va pile dans la déco de sa chambre. On a choisi aussi la dimension adaptée justement à l'espace qu'il avait, sachant que vous pouvez prendre au niveau du plateau profondeur entre 60 et 80 cm et la largeur du plateau, vous pouvez aller de 1,20 m à 2 m. Du coup, là, vous avez le petit écran à LED qui vous permet de régler la hauteur que vous désirez directement manuellement ou alors de programmer. Vous pouvez programmer jusqu'à 4 hauteurs dans la mémoire. L'écran se met hors tension automatiquement pour une économie d'énergie. Il a un système aussi anti-collision. Franchement, c'est un bureau personnalisé, simple de montage et en plus, il est garanti 7 ans. C'est vrai que ce bureau est idéal aussi dans une chambre parce qu'en fait, vous pouvez le régler en hauteur de 58 cm à 1,23 m. Du coup, vous pouvez soit vous en servir en petite table, en bureau assis ou alors en bureau debout. Le cadre est en acier carbone et la colonne est plus épaisse pour une stabilité maximale. N'hésitez pas, je vous mets le lien en description et on reprend tout simplement ce nouveau vlog. But I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity. You take me under. For you I surrender. You're making me land. Bon allez, il est un peu plus de... Non, il est 1h20, j'allais dire midi et demi. Il est 1h20. On a bien roulé sur la route. On a 2h15 de route de la maison. Le problème, c'est qu'on a voulu s'arrêter et chercher des salades dans une grande surface à côté. On a voulu acheter le pique-nique, on avait voulu acheter tout ce qu'il fallait. Alors déjà, pour rentrer dans le parking, c'était laborieux. Hein. C'était très compliqué. Et quand on a rentré dedans, c'était juste... mais J'ai jamais vu un supermarché aussi rempli.
C'est un truc de fou. Alors du coup, on a passé 1 heure à l'intérieur juste pour chercher à manger. Voilà, donc après on était dedans. Là du coup, on va se poser. Les petits sont déjà les pieds dans l'eau. Alors comme vous pouvez voir, les nuages sont là. On n'a pas grand soleil, mais franchement, on est pas mal. Et je sais pas si je vais vous faire voir. Et en fin de compte, il n'y a personne sur la plage. C'est tout vide et il fait, franchement, il fait hyper bon. Franchement, on est pas mal. Voilà, tout le monde est installé. Ouais, il est encore tout, mais quand même quoi. Voilà, les petits sont déjà en train de jouer. Allez, on va les profiter pour manger parce que là, on commence à avoir faim. Et après, on va pouvoir en profiter. Bon, l'eau a pas l'air d'être si froide que ça, parce qu'il y a déjà des gens qui essayent de nager, hein, franchement. J'ai pas regardé la température là-haut. Bon, bah, on verra tout à l'heure. Bon, allez, un peu plus de 5 heures, on a mangé sur la plage, on a bien profité, les loups en ont bien profité, on a fait un petit passage aux toilettes, on a fait un petit passage en même temps au magasin de churros. On va les prendre le goûter? Oui. Ouais. Et puis après, aussi, on va se baigner dans la plage. Tu vas te rebaigner dans la plage? Oui, moi j'ai envie de me défouler. T'as encore envie de te défouler? Ouais. Bon, allez hop, c'est parti. Allez, comme vous avez pu le remarquer, on est le lendemain de notre sortie, on est à la maison et on est dans les travaux. On a passé une très bonne journée, on s'est bien éclaté, on a eu du temps pas terrible, mais il faisait assez bon et franchement ça nous suffisait parce que on était au top. Luca a même attrapé les coups de soleil malgré les gros nuages. Et pour terminer la soirée, on est parti de la plage, il devait être presque 19h, 19h30, quelque chose comme ça. Et après, on est parti direction Bocaux-le-Vieux, ou le Vieux-Bocaux, je crois que c'est le Vieux-Bocaux plutôt. On n'a jamais poussé, c'est à quoi, même pas 10 minutes de Souston, là où on était. Et là, vous tombez dans une petite ville, mais franchement, c'était top. On a vu qu'il y avait un marché nocturne, donc on y était. Et on a mangé là-bas, au bord de la plage. C'était franchement nickel, mais on s'est régalé, vraiment un air de vacances. Et on est parti de là-bas, elle était, je crois qu'il devait être 11h30, minuit, quelque chose comme ça. 11h30. 11h30, on a mangé sur le bord de la plage, il y avait des petits marchés, puis il y avait des spectacles de rue. D'ailleurs, où j'étais pris et parti par... c'était un jongleur, hein, du coup j'ai assisté au spectacle. J'ai même participé au spectacle, c'était assez drôle d'ailleurs, les enfants étaient à de rire. Mais franchement, il y avait un monde de fou. C'était juste trop cool. Ça nous a fait du bien et par contre, ça nous a complètement, littéralement cassé. On est rentré hier soir, il devait être, temps de faire la route, il devait être 1h30. Et du coup, on était cuit de chez cuit. Alors, si vous me demandez par rapport à Manota, ça a été parce que assez écrété aussi à la plage. Et entre deux, voilà, elle s'est reposée quand même, assez posée, elle a fait un petit peu de lecture. Et puis dans la voiture, de toute façon, elle a dormi. Voilà, entre deux, on y était vraiment mollo. On avait quand même un petit peu peur quand même cette nuit. Et elle a dormi d'une seule traite. Franchement, c'est chose qui nous a fait, même à nous, fait du bien. Moi, je me suis levé sur le coup des 8h, 8h, quelque chose comme ça. Et franchement, ça a fait du bien de faire une nuit sans réveil. Parce que pour la petite histoire, du coup, au dernier vlog, Manota avait repris ses crises convulsives par rapport à son épilepsie. Et depuis, elle nous en enchaîne une tous les 2-3 jours et toutes les nuits. On est réveillé 2 à 3 fois par nuit, ce qu'elle nous fait des petites crises au niveau de la jambe, sans convulsion spécialement, mais on est réveillé toutes les nuits et toutes les 3 nuits, grosso modo, elle nous fait une convulsion. Même s'ils sont de moins en moins longues, elle arrive à les contrôler. Là, du coup, on lui a mis au repos total. On va voir un petit peu ce que ça donne. Elle a passé un IRM, et puis après là, on va attendre les résultats et elle hospitalisée au mois de septembre pour faire là plus d'examens complémentaires. De toute façon, on nous a dit toujours que c'était hyper long. On a la chance déjà que son traitement marche, entre guillemets, plus ou moins. Mais franchement, voilà, ça c'était assez compliqué. Du coup,
Ça nous a fait une coupure et ça nous a pu faire dormir cette nuit, c'était pas mal. Là, en toute honnêteté, depuis ce matin, on n'a pas fait grand chose à la maison, on est l'après-midi et on s'est tapé une sieste. Voilà, c'est pour ça, d'où on a un peu... Mais bon, c'est pas le tout, on a les travaux à faire. Aujourd'hui, j'attaque la peinture sur ce mur-ci. Alors, ça ressort plus à la caméra, on voit plus l'ancien mur, mais il y a 2 couches déjà de blanc. Les fenêtres ont été faites aussi. Là, je vais faire du vert pâle ici. Je vais faire mon mélange de moi-même. Et après, sur les autres murs, il y aura du papier peint. Ça, c'est pour la chambre de Sarah Luna qui est revenue un petit peu la semaine dernière. Et puis, elle revient à partir de ce soir aussi. Alors, du coup, en attendant, elle dort dans une des chambres du gîte du bas. En attendant d'avoir sa chambre. Et là, Luca était en train de faire, lui, il est déjà au taquet. En train de continuer sa chambre de son côté. Alors, pour sa chambre, moi, j'ai rien touché du tout, comme je vous disais lors du dernier vlog. Et là, il est en train de finir ses tours de fenêtre. Du coup, il les a fait il a pris une peinture satinée. Du coup, ça lui fait... Enfin, ça lui plaît pas. Il devient un petit peu maniaque quand même au niveau des peintures. Il devient un petit peu chiant au niveau des peintures. Alors, du coup, il va falloir faire attention parce qu'il en reste 4 couches au fond. Alors là, du coup, là, il refait une dernière couche, mais ça va être la bonne, celle-là. Ouais. Voilà, la fenêtre va être nickel, hein, franchement. Et après, tu as encore une couche de gris à faire à tes plaintes, c'est ça? Non. Ah oui, les plaintes, oui. Ah, tu m'as fait peur, parce que là, bon, je sais pas si vous voyez la caméra, mais là, il y a des grosses races. C'est de la poussière, là, surtout. C'est de la poussière? Ouais. Ah, bah, alors, si c'est de la poussière, ça va alors. De toute façon, on verra. Et après, Luca, lui, dans son but, c'est de faire 2 murs, ce mur-là et ce mur-là, c'est ça? Blanc et gris. Ah, alors blanc, les 2 murs des fenêtres là, ça aurait été plus logique plus en face. Hein. Je suis comme dans ma chambre en bas. Ouais, le blanc, la lumière, elle sera plus claire si tu fais 2 grands murs en blanc et 2 autres murs en gris. Ouais, j'ai échangé les projets dans la tête. Enfin bref, il aura 2 murs en blanc et 2 murs en gris, 2 murs en gris où il va faire du papier peint. Ouais. Il veut trouver du papier peint. Voilà, il va faire un peu dans le même style qu'il a la chambre en bas. Et au sol, par contre, cette fois-ci, il veut de la moquette. Quelle couleur la moquette? Je sais pas, peut-être un gris clair. Un gris nuance de gris, tu raison, il est dans la gris, tout ça. Voilà. Après, il aura un grand bureau, lui, c'est son bureau qu'il a, c'est pas un d'angle, mais c'est un grand bureau avec une tablette. C'est ça. Il a un grand bureau, et puis après, lui, il a toutes ces petites cases, c'est lumière connectée, c'est boule à facettes. Tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et lui, Paulino, de son côté, alors lui, Paulino, un petit peu moins en couleur quand même, il faut l'avouer, mais il m'avait fait un coup de propre dans toute sa chambre. Avec Ophélie, il avait tout dégagé. Et voilà, il y aura la fenêtre à changer. Hein. Et puis là, il faut que je lui répare du coup. Ce Paulino, il n'est pas très à l'aise avec le plâtre. Du coup, là, il faut que je lui répare juste ici les trous au niveau des plâtres là. Et puis qu'on réenduise tout. Et puis Paulino, par contre, je ne sais pas du tout. En toute honnêteté, je ne sais pas quelle couleur il veut faire dans sa chambre. Et après, dans ces pièces-là, entre les 2 chambres des garçons, cette porte-là sera bouchée. Et en fin de compte, on va refaire une ouverture bout juste ici dans le coin, parce que derrière ce mur-là, on va faire une douche. Et là, ça sera leur salle de bain de l'étage. Voilà. Après, dans les 2 grandes pièces, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Mais il y a encore quand même pas mal de boulot. Et puis dans le prochain vlog, je vous ferai voir la pièce d'Ophélie là qui est restée toujours en stand-by. Cette semaine, je vais commencer certainement à faire son mur en rose. Voilà. Allez, c'est pas le tout de blater, mais il va falloir aller bosser. C'est parti. Je fais mon vert, la couleur de la peinture. Et puis après, je vous fais voir un petit peu ce que ça donne au niveau couleur. Mais ce sera un vert, je pense, vraiment léger. Bon, allez, 19h30, on est cuit. Franchement, on n'a pas fait grand-chose, mais on est cuit. Je vais vous montrer du coup le résultat de la peinture que j'ai faite dans le prochain vlog. Voilà, comme ça, comme c'était pas, la peinture était encore humide, du coup ça ne donnait pas le bon résultat. Du coup, j'ai pas, voilà, je vais pas vous faire voir la peinture pleine de traces. J'ai refait un coup au niveau des fenêtres, au niveau des plaintes, c'est tout blanc. Du coup, demain, deuxième couche de, on va dire un vert gris. Tu valides la peinture, toi? La couleur? La couleur, oui. Ah, tu valides. Valide. Du moment où la patronne valide, c'est le principal. Au début, je ne suis pas convaincue. Non. C'est là, du coup. Hein, on est pas mal. Du coup, j'ai retiré le scotch de marquage. Comme ça, demain, je remets une couche au plafond, une couche sur les murs, et après, on peut faire le papier peint.
ça avance, ça avance. C'est à peu près tout. Là, on va attendre Sarah Luna qui rentre de Toulouse. Normalement, elle devait arriver à 19h, il est 19h30. Bon, après, le repas est pas prêt. Hein, Heureusement. heureusement. On va finir ça et puis après, on va se poser tout simplement. Hein, parce que demain matin, on a décidé de faire une journée entière travaux. Ophélie, alors moi, j'ai fait les couches de peinture et puis Ophélie risque d'attaquer les fenêtres et les volets. C'est ce qu'on a dit? On verra. Hein? On verra. Si Dieu le veut. Ouais, c'est ça. Si Dieu le veut. Voilà, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Vous avez un petit coucou de Manu Théa en même temps, si vous ne l'avez pas vu au niveau du vlog. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires que vous avez envie de mettre et puis de s'abonner, d'activer la petite cloche. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.